suis d'une nature à la fois très introvertie et donc j'aime beaucoup les moments où je me pose, je lis, je m'immerge tout seul. Et puis ensuite, après, donc toute la partie activité physique, bouger son corps, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Et comme étant jeune, j'ai rapidement fait du sport en compétition et ensuite à haut niveau. Eh bien, donc il y avait toujours un environnement qui nous sensibilisait sur le corps, sur la nutrition, sur le sommeil, enfin sur tous ces fondamentaux. Et quand tu fais du sport à haut niveau, de toutes les façons, ton outil, c'est ton corps. Donc, tu ne te poses même pas la question à savoir est-ce que je dois prendre soin de mon corps. Si tu ne prends pas soin de ton corps, tu ne peux pas performer ou tu te blesses et c'est fini. Et pour la partie prendre soin de son corps, eh bien, c'est quelque chose que je retrouve toujours, qu'on retrouve toujours dans mes coachings, dans mes approches, dans mes conférences, euh, parce que pour moi, ça fait partie d'un des piliers de la performance. Et le stress aussi, parce que tu travailles beaucoup autour de la régulation du stress. Quand je parle du stress, j'ai d'ailleurs fait dernièrement, là, lundi, une conférence en visio où j'ai parlé de la gestion du stress dans un cadre particulier, là, qui était la prise de parole en public. Gérer le stress, donc il y a un ensemble de techniques, de méthodes, on va parler de respiration, on va parler, mais gérer le stress, c'est aussi toute une hygiène de vie qui permet, comme tu l'as dit, à la fois d'être déjà moins sensible à toutes les variations de l'environnement et tout ce que ça implique, mais aussi de pouvoir mieux réagir lorsqu'il y a tous les symptômes, tous les éléments de l'environnement qui vont faire qu'il va y avoir une montée en stress. Donc, lorsque je parle du stress, lorsque je forme sur le stress, lorsque je fais des conférences sur le stress, je parle toujours de cette hygiène de vie qui fait que l'on va être plus fort physiquement, émotionnellement, cognitivement par rapport aux perturbations de l'environnement. Tu pourrais me raconter quelque chose de complètement loufoque ou dingue que tu as fait pour prendre soin de toi? Question piège. J'ai pris la décision d'aller faire une retraite silencieuse dans un monastère bouddhiste, mais enfin en tout cas c'était un monastère, hein, donc qui s'appelle Karmaling, près de Grenoble. Et j'ai fait une retraite silencieuse. Ça a été des moments où j'ai été coupé de tout T'es confiné, quoi? et confiné. Voilà, donc T'as fait un j'étais en confinement avance. personnel, hein? Voilà. T'as pas parlé pendant combien? 2 fois un mois? 2 fois combien de fois? J'ai pas parlé donc une première fois pendant une semaine. Et puis après, donc quelques mois après, je l'ai refait. J'ai pas parlé pendant 2 semaines, un peu plus de 2 semaines. Voilà. Oh. Effectivement, il y a un truc qui tu as un sacré préparateur mental parce qu'en fait, tu as fait une super préparation pré-Covid, c'est-à-dire Ah bah oui, ouais, confinement. j'ai anticipé. Ouais, je suis un Moi, précurseur. je Voilà. prépare, je me fais 3 semaines de silence en maison bouddhiste Ouais, et voilà, c'est après, ça. je suis Moi, à j'ai fond. toujours été en avance. Ouais, tout à fait. Avant. Mais ce prends soin de toi, je trouve qu'il vient comme une sorte d'onde de plus en plus profonde, en tout cas personnellement, qui va jusqu'à ma propre, de quoi j'aurais besoin pour continuer à vivre en essentiel. Le confinement a eu pour avantage, je dirais pour tout le monde et sous des formes plus ou moins fortes, à un moment ou à un autre se reconnecter à soi, se reconnecter à donc peut-être son intérieur, se reconnecter à son intimité, à ses besoins, à ses manques, à ses aspirations. Ça a été un petit peu comme épurer un ensemble d'éléments perturbateurs de la vie qui fait qu'on est tout le temps en mouvement, qu'on est tout le temps dans de la sursollicitation et qu'on ne prend pas le temps de se poser pour pouvoir être vraiment en contact sur ce qui est bon pour nous, ce qui sont nos besoins et ce que sont nos envies. Merci. Est-ce que tu as un dernier message? Il y aurait un truc encore à transmettre que tu as envie de transmettre? Prends ton temps, je couperai. Je prends mon temps. Je prends mon temps. Euh, J'espère que ce moment a permis déjà de bien prendre conscience de tout de l'importance des choses comme on a dit, prendre soin de soi, mais aussi prendre soin des personnes que l'on aime, être en contact avec les personnes que l'on aime
et voilà, dire aux personnes que l'on aime qu'on les aime, prendre soin des personnes et, et garder ce contact, pas se dire je le verrai plus tard ou on se verra voilà, à un autre moment parce que j'ai d'autres choses à faire. Euh, Lorsque j'ai commencé le coaching, je change un peu de sujet, mais c'est très lié. Donc, j'ai commencé le coaching avec quelqu'un qui s'appelle Vincent Lénart et qui, dans sa démarche, utilisait toujours une petite phrase qui était l'importance de, enfin, donc, ce qui est fondamental, c'est l'essentiel au cœur de l'important. Donner toujours une place prioritaire à l'essentiel au cœur de l'important qui va être votre boulot, qui va être plein de choses, mais être en contact avec l'essentiel. Donc,